Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va faire le os, l'humérus. Donc, l'humérus, c'est une définition, c'est un os long, pas court, pas plat, forme le squelette de deux bras. C'est ça le bras. Et l'avant-bras, et l'avant-bras. Donc, forme le squelette des bras. Il est situé au niveau des bras. Il présente à décrire une diaphyse, une diaphyse et, et deux épiphyses, épiphyse proximale, épiphyse distale. Et pour les articulations, il s'articule, en haut par la tête humérale avec le cavité gnéloïdale du scapulaire. Donc regardez, c'est ça la tête humérale et c'est ça la cavité glénoïdale. Il s'articule en haut avec la cavité glénoïdale. Et en bas, avec les deux os de l'avant-bras. C'est ça. Ouais. Les deux os de l'avant-bras, les radius et les lins forment l'articulation du coude. Ou bien articulation héméro-radio et nerf. Donc, on a présente à décrire une diaphyse et deux épiphyses. Et pour les faces, on a une une face latérale et une face médiale et une face postérieure. Donc, quand on fait une coupe transversale de l'humérus, on obtient ce schéma. Donc, ce schéma, et il présente les faces de l'humérus. Donc, les lignes présentent des faces et les points ou bien les sommets présentent les bords. Donc, هذا bord antérieur. هذه coupe transversale. يعني هذا V supérieur. هذا bord antérieur. Face latérale. هذا face latérale. هذا bord antérieur وهذا face médiale وهذا face postérieure. Donc هذا bord latéral et bord médial. C'est ça. Donc on va commencer par la face latérale. Donc, la face latérale, elle présente le V de deltoïdien ou bien tuberosité deltoïdienne. Donc, V deltoïdien ou bien tuberosité deltoïdienne où il s'articule le muscle de deltoïde. Donc, c'est ça le muscle deltoïde et son insertion forme la lettre V. C'est pour ça qu'on l'appelle V deltoïdien et il présente ici une surface lisse dont insertion au muscle brachial. C'est ça le muscle brachial. Donc ça articule dans la face latérale. C'est ça la face latérale et c'est ça la face médiale. Donc deuxièmement la face médiale. La face médiale présente, bon c'est ça le bord antérieur et c'est ça le bord antérieur. Donc la face médiale comporte sillon intertuberculaire ou bien bicipital. Pourquoi on l'appelle bicipital? Parce que il livre passage du chef-long de biceps brachial. Donc on a sillon intertuberculaire et empreinte de coracobrachial ici où il s'articule le muscle coracobrachial et un foramen nourricier ici sur le bord médial, sur la face médiale. Donc trois choses, gouttière bicipitale, empreinte aiguë du coracobrachial et le foramen nourricier. Et troisièmement, la face postérieure.
la face postérieure quand la face postérieure فيها le gouttière radial ou bien sillon de nerf radial. C'est ça la face postérieure. Donc sillon de nerf radial. Et il y a des insertions musculaires sur la face postérieure. Donc le nerf radial, le nerf radial il est oblique en bas et en haut. Donc il connaît direction radiale. Gouttière radiale ou bien sillon de nerf radial. Et maintenant, on va faire les bords. Donc, on commence par le bord antérieur. Le bord antérieur, il présente des rugosités en haut, qui sont les deux tubercules. Et il se confond en haut avec la lèvre antérieure de gouttière bicipitale. Un gouttière bicipitale a deux lèvres antérieure et postérieure. Donc, il se confond avec la lèvre antérieure de gouttière bicipitale et avec le branche antérieure de vœu diltoïdien aussi. V diltoïdien avec V diltoïdien هذا هو الفي diltoïdien. Donc la branche antérieure. Il se confond avec la lèvre antérieure de gouttière bicipitale. يعني يفوت على la lèvre antérieure aussi على la branche antérieure de V diltoïdien. Et pour le bord latéral, le bord latéral présente le cloison intermédiaire de latéral. Je m'entends cloison intermusculaire latéral. Je m'entends cloison c'est-à-dire facile. يعني عندنا les muscles هذا فاس لاترال هذا فاس ميديال وهذا بور انتيريور. دونك عندنا لي مسكل تاع فاس لاترال اللي يجوا في فاس لاترال اي لي مسكل تاع فاس بوستيريور بيناتهم يكون فيها فاصل. هذا الفاصل يكون فيد سون انسيرسيون مسكولير يسموه كلوازون intermusculaire latéral. Il sépare les muscles de face latérale et de face postérieure. وعندنا بور médial aussi cloison intermusculaire médial. Donc c'est ça pour les bords. On va continuer avec les extrémités. L'extrémité proximale. On a deux extrémités, proximale et distale. Donc l'extrémité proximale, elle présente trois saillies. Trois saillies, c'est-à-dire saillies معناتها تحدب trois saillies. Donc on a tête humérale et deux tuberosités. Deux tubercules majeur et tubercule mineur. Et elle présente aussi un sillon, c'est-à-dire sillon intertuberculaire ou bien gouttière bicipitale. Donc, la tête humérale. La tête humérale est saillie articulaire. On a dit, elle s'articule avec la cavité glénoïdale du scapula. Saillie articulaire arrondie représente le tiers d'une sphère. Sphère, ماشي قاع sphère. Donc, une tiers présente le tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. 30 mm. Donc, on a dit elle s'articule avec la cavité glénoïdale et elle présente le col anatomique. C'est ça le col anatomique qui sépare la tête de la tuberosité mineure et majeure. Et elle présente aussi un sillon. Elle présente aussi une fossette. Fossette, on l'appelle fossette supratuberculaire. C'est ça la fossette supratuberculaire. Supra parce qu'il est situé au-dessus de la tubercule mineure. Donc supratuberculaire, il donne une insertion au ligament gléno-huméral supérieur. On va continuer avec les deux tubercules. Bon, le tubercule majeur, il est situé, c'est une grosse tuberosité par rapport à tubercule mineur. Donc, il est situé en dehors et il présente trois fossettes. Il présente trois facettes supérieures de vie antérieure. Et
V postérieure, on a la facette moyen et facette postérieure. C'est des insertions musculaires. Je vais le montrer. Donc, regardez, j'ai dit, on a une facette supérieure dans insertion en muscle. Le muscle, comment on l'appelle? C'est muscle supraépineux. Hein. Muscle supraépineux. Et sur la facette moyen, on a l'insertion du muscle infraépineux. Donc infraépineuse. Et pour la facette postérieure, on a l'insertion du muscle potiron. Il présente aussi le crête du tubercule majeur. Donc, on a des tubercules majeurs présentent trois facettes, supérieure et postérieure, supérieure et moyen et postérieur. Supérieur dans insertion en muscle supraépineuse et moyen d'insertion en muscle infraépineuse et postérieur d'insertion en muscle potiron. Il présente aussi crête du tubercule majeur. Donc, on va passer au tubercule mineur. Tubercule mineur, c'est une petite tuberosité située en dedans. Par rapport à la tubercule majeur. Bon, il présente l'empreinte rigueur de subscapulaire. C'est-à-dire, elle donne insertion au muscle subscapulaire et elle présente aussi crête du tubercule mineur. Donc, je vais le montrer les muscles subscapulaires. Donc, c'est ça le tubercule mineur. Il donne insertion au muscle subscapulaire. Donc, on a dit, il présente l'empreinte rigueur du subscapulaire et crête du tubercule mineur. Quatrièmement, on a le sillon intertuberculaire. Donc on a dit l'extrémité proximale présente la tête humérale, trois saillies, la tête humérale et tubercule mineur et tubercule majeur et le sillon intertuberculaire. Donc quatrièmement, avec le sillon intertuberculaire, il sépare les deux tubercules mineur et majeur, il sépare les tubercules. Un livre passage au tendon du chef-long de biceps brachial. يعني chef long du biceps brachial, le tendon, il passe ici. Donc, c'est ça le chef long de biceps brachial. Donc, regardez. C'est ça le tubercule sillon intertuberculaire, livre passage au livre passage au chef long du biceps brachial. On passe à l'extrémité distale. Donc l'extrémité distale, il est aplati d'avant en arrière. Regardez, il est aplati. D'avant en arrière. Il présente une surface articulaire médiane qui présente le trochée, c'est ça le trochée, et capitellum. Et deux apophyses latéraux, épicondyle médial et épicondyle latéral. On commence par la trochée. La trochée, elle a une forme d'un segment de poli, c'est-à-dire Bacara. Ici, il est plus clair. C'est forme d'un segment de poli بكارة كما قلنا بكارة يعني بكرة تعرفوها نورمالمون كنعقبو خيط هنا يفوت. Et elle présente deux joues séparées par une gorge. C'est ça le capitellum et ça la trochée présente deux joues séparées par une gorge et deux fossettes situées
deux fossettes situées au-dessus d'elle. Au-dessus, en avant, au-dessus de la trochlée, et en avant, on a la fosse ou bien la fossette coronnoïdien, et en arrière, on a on a la fossette olecrânienne. La fossette olecrânienne et la zone capitulo-trochlière. La zone séparée le capitulum de la trochlée. C'est moi la zone capitulo-trochlière. Et concernant le capitulum éméral, il a une forme arrondie. Il a une forme arrondie qui s'articule. J'ai oublié. La trochlée s'articule avec l'incisure trochlière de l'ulna. Et capitulum s'articule avec la cupule de radius. Je vais le montrer. Donc c'est ça, le capitulum s'articule avec la cupule de la tête ulnaire, de la tête radiale. Et la trochlée s'articule avec l'incisure trochlière. Bon. C'est ça l'incisure trochlière. Regardez. Donc trochlée s'articule avec l'incisure trochlière. Et deuxièmement, premièrement, condyle éméral, et deuxièmement, condyle éméral qui sont trochlée et capitulum. Deuxièmement, on a les apophyses, épicondyle médial. L'épicondyle médial situé en dedans de la trochlée, présente deux faces, face antérieure et face supérieure ici, postérieure ici. La face antérieure de insertion aux muscles épicondyles médiaux. On a beaucoup de muscles épicondyles médiaux, c'est-à-dire beaucoup de muscles qui s'articulent ici, sur la face antérieure de l'épicondyle médial. Donc regardez, on a beaucoup de muscles qui s'articulent au niveau de la face antérieure du l'épicondyle médial. Les muscles, on l'appelle les muscles épicondyles médiaux. Et sur la face postérieure. La face postérieure du l'épicondyle médial, il est sous forme d'un sillon. Le sillon livre passage au nerf ulnaire. Donc c'est ça le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire. باش تشفاو على هذه قلنا باش تشفاو على هذه دي فوا كون نضربو يدينا في طابلة ولا في اي حاجة نحسو كي نضربو يدينا في ايبيكونديل ميديال. هذه هي ليبيكونديل ميديال كي نضربو يدينا في طابل نحسو كشغالين كورون. هذاك الكورون باسكو كاين كيما قلنا كاين نير النير في لا فاس بوستيريور دو بيكونديل ميديال. هذه باش تشفاو على لو نير هذا. Et pour l'épicondyle latéral. L'épicondyle latéral, on a on a dit aussi deux faces antérieures et postérieures. La zone d'attache du muscle épicondyle latéral. Maintenant, on a épicondyle médiaux. Maintenant, on a épicondyle latéraux. Donc, je vais les montrer. Donc, regardez, il y a des muscles épicondyle latéraux qui s'insèrent dans la face postérieure de l'épicondyle latéral. Bon, j'ai oublié une chose. Au-dessus du capitulum, on a la fosse radiale. La fosse radiale. Bon, en avant, et au-dessus du capitulum, on a la fosse radiale, ou bien la fossette radiale, et au-dessus de la trochlée, en avant, on a la fosse coronnoïdienne, et en arrière, on a la fosse olecrânienne. Et c'est ça pour les méris. J'espère ce qu'on a fait. Bon courage.